La pauvreté est-elle une fatalité? C'est le grand angle de ce dimanche 17 octobre. Mes amis au secours, voilà les premiers mots de l'appel de l'abbé Pierre, fondateur des communautés Emmaüs. En février 1954, il touchait le cœur des Français. Et pour la première fois en près de 7 décennies, Emmaüs lance un nouveau cri du cœur devant l'ampleur de la crise. La générosité ne suffit plus, il faut un devoir de partage. Alors la pauvreté est-elle une fatalité? C'est notre grand angle. Avec vous, Patrick Atoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Emmaüs International et responsable du groupe Emmaüs PAO au Bénin. Dans l'appel d'Emmaüs que vous lancez, première exigence pour lutter efficacement contre la pauvreté, vous demandez à ce que l'intérêt général soit remis au cœur des politiques publiques. Comment on fait? Oui, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Vous avez dit tantôt que l'appel de 1954, c'était du fait du logement. Et aujourd'hui, c'est à cause des précarités, parce que avec la Covid, et les statistiques que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a 150 millions de personnes qui seront en précarité avec ceux qui étaient déjà dans cette situation d'extrême pauvreté. Oui, la pandémie affole les compteurs. Seconde exigence pour lutter efficacement contre la pauvreté, pour vous, c'est que l'économie soit repensée. Quel modèle alternatif vous préconisez? Oui, ce que nous préconisons, c'est ce que nous vivons dans le groupe Emmaüs, puisque nous pensons que, et on l'a dit, on l'a démontré, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Et qu'est-ce que nous demandons à travers notre expérience? C'est que nous avons 3 exigences. Nous avons d'abord la première exigence qui est d'impliquer les personnes vulnérables au cœur du système. Et deuxièmement, c'est de voir comment placer l'intérêt général, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut que les droits fondamentaux soient placés au cœur des politiques publiques. Et troisièmement, c'est que nous avons dit qu'il faut reconnaître l'économie solidaire, l'économie de ces personnes-là, qui ne sont peut-être pas bien recasées, mais ceux-là, ils contribuent. Donc si tout ça là est fait, je pense qu'aujourd'hui, la pauvreté peut reculer. Alors, impliquer les personnes vulnérables, on va voir si c'est le cas dans ce reportage qu'on a tourné dans votre pays, au Bénin, où Emmaüs International est présent. À Soava, vous gérez un projet d'accès à l'eau potable depuis 2007. Le reportage est signé Emilien David. C'est une ville entièrement posée sur l'eau. À quelques kilomètres de Cotonou au Bénin, Soava se pratique en pirogue à la saison des pluies. Ici, près de 100 000 personnes vivent dans ces maisons sur pilotis. Des habitations sommaires sans eau courante, un paradoxe pour ces familles qui vivent les pieds dans le lac Nokoué. Bonjour, tu peux me remplir mes bidons s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est 60 francs par bidon. Pour s'approvisionner en eau, Véronique Tangpinou vient 3 fois par semaine à cette fontaine installée par Emmaüs International en 2007. Une source d'eau potable qui a changé sa vie. Avant, il n'y avait pas d'eau potable du tout ici. On buvait de l'eau de pluie ou celle qu'on puisait dans un vieux puits traditionnel, là-bas. L'eau n'était pas très propre, on tombait souvent malade. Maintenant, on se porte beaucoup mieux grâce à cette eau de meilleure qualité. En tout, 103 fontaines ont été installées dans la ville. Et elles sont alimentées par plusieurs stations comme celle-ci, chargées de pomper l'eau d'une nappe phréatique présente en sous-sol. Bon, je viens de lancer la pompe. Mathias Ateji est un habitant de Soava. C'est à lui qu'Emmaüs International a confié la gestion de cette fabrique d'eau potable. On pompe l'eau, l'eau rentre directement dans ce système et l'agitateur jette du chlore dans le réseau et l'eau va directement dans les 2 défriseurs. Et les défriseurs consistent à traiter l'eau. Cette eau est ensuite stockée dans l'un des 9 châteaux d'eau de la ville. Un vaste réseau d'eau potable financé par Emmaüs International, la Fondation Abbé Pierre et l'Union européenne. Le projet a permis la création de 9 emplois permanents et offre une activité rémunérée à une centaine de travailleurs occasionnels. Une action saluée par le roi de Soava. Selon ce chef traditionnel sans pouvoir politique, l'ONG pallie les manquements de l'État. On ne peut pas attendre le gouvernement. C'est ce que le gouvernement, chaque fois quand on les contacte, les autorités compétentes pour répondre à nos besoins, ils disent on vient. Jusqu'à présent, on ne les voit pas. Mais je sais qu'ils vont venir. Mais avec le temps, comme le temps est contre nous, nous sommes en train de solliciter l'aide des ONG pour nous aider. L'accès universel à l'eau potable est tout de même l'une des priorités du gouvernement qui avance pas à pas. Aujourd'hui au Bénin, 69% de la population rurale a accès à l'eau potable.
En 2016, ce chiffre n'était que de 42% selon le ministère de l'Eau. Ça, c'est un exemple concret de ce que vous préconisez dans votre appel ? Absolument, je crois que c'est quelque chose de fondamental pour dire que des populations soient actrices de leur propre développement. Et c'est ça qui est important. Et ce que nous disons par rapport à cet appel, c'est que nous disons aujourd'hui, il faut agir. On a assez discuté et le fait d'agir, c'est le fait de partager. On a tout pour partager. On sait qu'il y a eu aujourd'hui, hier, des problèmes au niveau des banques. Les banques ont été renflouées. Et on se dit au niveau de cette population qui est en précarité, pourquoi on ne peut pas intervenir ? Mais là, on l'entendait, pardonnez-moi, on entendait le roi de Soava qui disait que voilà, les ONG pallient l'absence d'État. C'est aux États de faire ce travail normalement. Mais c'est aux États de faire, c'est la responsabilité des États. C'est pourquoi à travers cet appel, et cet appel, c'est un signe pour que les gens nous rejoignent, pour dire à nos politiques, parce que c'est eux, c'est leur responsabilité. Ils doivent intervenir et l'intervention dont nous parlons, c'est quelque chose d'assez clair que nous avons vécu au niveau d'Emmaüs. Quand vous avez des gens qui sont au cœur des systèmes, qui s'organisent, qui gèrent, il y a de fortes chances que cette pauvreté-là soit vraiment reculée. Et, comme je l'ai dit tantôt, il faut partager. L'exigence... Ça veut dire quoi, partager ? Partager, c'est que par rapport à tout ce que nous avons dit tantôt, et par rapport aux différents produits, par rapport aux ressources, parce que les ressources, si on cherche les ressources, on les a. Et il faut que ces ressources aillent aux personnes vulnérables. Et c'est ça qu'on dit. Le fait de partager, c'est avec ces personnes qui sont en situation de précarité. Est-ce qu'il y a des pays sur le continent africain qui suscitent plus d'inquiétude chez vous à Emmaüs ? Ah oui, ça c'est... En Afrique, vous le savez, nous au Bénin, on a connu cette crise de Covid, mais je sais que par chance, il n'y a pas eu beaucoup de décès. Mais à côté de l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est à côté du Bénin, c'est des situations très difficiles. Et si aujourd'hui, on constate que dans nos pays, il y a une augmentation de la Covid, c'est un peu dû à ce fait que ces personnes-là sont venues dans nos pays. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a plus de visa pour les pays africains. Donc quand les gens viennent, c'est ça qui fait que la nouvelle vague a pris le pays. Mais on est conscient que quand on est ensemble, quand on discute, quand on essaie de voir les priorités ensemble, la pauvreté peut être rejetée, la pauvreté peut être renflouée. Mais la pauvreté, pour l'instant, avance d'année en année. Emmaüs est présent au Brésil aussi. Près d'un Brésilien sur 3 vivrait sous le seuil de pauvreté. Le pays sombre même dans l'extrême pauvreté, soit environ €1,63 par jour. Ça, c'est un exemple très concret de ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau mondial ? Ben, au niveau mondial, avec ces chiffres, on s'inquiète et on a le droit de s'inquiéter. Parce que quand vous parlez de la situation au Brésil, les situations critiques sont liées quand même aux politiques. Parce que je ne veux pas critiquer le Brésil, mais ce qui se passe avec aujourd'hui le gouvernement brésilien qui défait tout ce qui a été fait, et c'est ce qui se passe aussi dans les autres pays, où s'il n'y a pas une stabilité, s'il n'y a pas une démocratie, s'il n'y a pas l'implication des personnes qui sont concernées, c'est très difficile de réussir ce pari de rejeter, de repousser la pauvreté. Et nous, à Emmaüs, on y croit. Nous demandons à nos autorités de venir vers nous pour voir notre expérience. Et ça, je tiens à lancer un appel aux uns et aux autres pour que les gens, ils refusent, ils ignorent, qu'ils ne trouvent pas des boucs émissaires. Les boucs émissaires, ce n'est pas ceux qui viennent, ce n'est pas ceux qui... Mais non, ils ont la responsabilité, parce qu'on les a élus, de discuter avec nous et de nous proposer ces alternatives que nous avons essayées, nous, au niveau d'Emmaüs. La particularité de cette crise, de cette pandémie, c'est qu'elle est mondiale, par définition, et qu'aujourd'hui, ça touche même les pays du Nord. Est-ce que vous diriez que c'est la pire crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au niveau mondial ? Ah oui, parce que le problème, c'est que la crise ne finit pas. Une fois, on sent que ça va et après, ça se relance. Et on vous a dit tantôt que par rapport aux chiffres que nous avons, aujourd'hui, on dit qu'il y a près de 150 millions de personnes qui ont, si on veut comparer à la France, qui ont peut-être le prix d'une petite baguette de pain pour vivre par jour. C'est quelque chose qui est difficile. Et dans nos pays, vous savez, et nous ne parlons pas souvent de la justice environnementale, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme problème d'écologie qui se résume dans nos différents pays, où la crise de la Covid
et une crise grave. Et on sait que c'est le trio infernal, conflit, pandémie, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup Patrice Atoun d'être venu lancer l'appel d'Emmaüs dans 64 minutes. Merci à vous.